Matril. Ok. On va démarrer donc de la Gemara dans Sanhedrin. Là-bas, c'est marqué quelque chose qui est, surprenant, d'accord, qui est difficile à entendre. C'est le fait que Dor Hamidbar, la génération du désert, En Lahem Chelek Leolam Haba, ils n'ont pas de part au monde futur, d'accord. Donc on a vu plusieurs fois ça en fait. Ouais, on a vu plusieurs fois ce mécor, cet enseignement-là, qui est très surprenant pour plusieurs raisons. Première raison, c'est quoi? C'est que la génération du désert était la génération qui a assisté au don de la Torah, qui a entendu la parole d'Hachem, qui est sortie d'Égypte, qui a... C'est la génération la plus proche d'Hachem. Ouais. Il n'y a pas eu de génération plus proche que celle-là. Avec, d'autant plus, la Gemara dans Baba Batra, Rabba Baba Chana, qui ramène combien? Cet épisode-là où Rabba Baba Chana voit les différents géants de la génération du désert qui sont enterrés devant lui et qui représentent une dimension inaccessible, d'accord? Donc tout ça pour dire que c'est très difficile de statuer de notre point de vue. Je parle pas de comment Akadosh Baruch Hu il a décidé, ça c'est pas notre sujet. Mais de notre point de vue, de statuer que le Dor Hamidbar, la génération du désert, n'a pas de part au monde futur, ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. La preuve en est, c'est quoi? C'est que par exemple, c'est marqué Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, après être, avoir libéré le démon Ashmadai, le Shed Ashmadai, le Melech Hashedim, le roi des Shedim, et bien c'est marqué là-bas que il a fait plein de choses, la Gemara ramène qu'il a fait plein de choses qui étaient interdites, d'accord, parce qu'il était possédé par ce Shed, et bon, il a fait tchouva, mais en attendant, le fait est qu'il s'est marié avec plus de 18 femmes, 1000 femmes, ce que la Torah interdit, et il a aussi acquis beaucoup de chevaux, etc., ce que la Torah interdit pour un roi, d'accord? Maintenant, là-bas, c'est marqué qu'une fois, les Chachamim, ils se sont réunis pour statuer si Shlomo HaMelech, il avait part au monde futur. Et il y a une voix qui sort du ciel en disant, mais de quoi vous vous mêlez? C'est-à-dire, vous n'avez pas le niveau de statuer quoi que ce soit sur Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'est un homme à part. Il n'a pas du tout la même... vous pouvez pas parler sur Shlomo HaMelech, c'est-à-dire ça n'a pas de sens. Et donc vous pouvez pas statuer que Shlomo HaMelech, il n'a pas de part au monde futur. Donc du coup, à notre niveau, à nous, encore pire, évidemment, pour pouvoir, c'est-à-dire que si la Mishnah nous dit que cette génération n'a pas de part au monde futur, c'est évidemment pas pour les juger de notre point de vue à nous, puisque nous on est à un grain de sable, si ce n'est qu'on soit Alva et qu'on soit un grain de sable par rapport à ces géants-là du désert. Dans le désert, dans la génération du désert, on parle de Aaron à Cohen, on parle de personnes qui sont pas... Et également, il faut prendre en compte que lorsqu'on parle d'une génération tout entière, on statue une génération, donc on statue pas d'individu. La part au monde futur, statuer sur une génération, c'est aussi très étonnant. Et donc il faut comprendre exactement quel est le sens de cet enseignement. D'accord, ok. Pour cela, pour comprendre c'est quoi le sujet, pourquoi la Gemara vient te dire que Dor Hamidbar, la génération du désert, n'a pas de part au monde futur. Comme on l'a dit plusieurs fois, pour comprendre ça, il faut comprendre ce que dit la Mishnah, également dans Sanhedrin, qui dit la chose suivante. Kol Israël yesh lahem chalek leolam haba. Tout Israël a part au monde futur. Tout je sais ça. Les olam yirshu aretz. Kol Israël yesh lahem chalek leolam haba. Shnimar ve'amer kulam tzadikim. Et ton peuple sont tous des tzadikim. Les olam yirshu aretz. À jamais ils hériteront de la terre. Aretz zu mashal. La terre, c'est une parabole qui vient, illustrer le fait qu'il y a olam haba, il y a le monde futur. Pourquoi la terre? Pourquoi la terre est la parabole du monde futur? Comme c'est marqué, la terre d'Eretz Israël, c'est la terre sur laquelle les bénis d'Israël vont être installés, ils vont se réaliser, et donc c'est Behemet le Olam Haba, c'est le monde futur, c'est la part que chacun va avoir dans le monde futur. Très bien. Donc, en d'autres termes, lorsque on vient dire que
que le Dor Hamidbar, il n'a pas de part au monde futur, ce qu'on vient dire, et là c'est très approprié par rapport à la génération du désert, c'est qu'ils n'ont pas eu de part en Eretz Israël. Ils n'ont pas accédé à Eretz Israël. C'est ça qu'on vient de dire. Ouais. C'est ça le pshat de, comment dire, qu'ils n'ont pas de part en Eretz Israël. Non. De dire qu'ils n'ont pas de part en Eretz Israël, c'est une évidence. Puisque eux-mêmes, ils ont fait la faute des explorateurs. Et donc, on n'a pas besoin de la Mishnah pour nous l'enseigner. D'accord? C'est évident que quoi, qu'ils n'ont pas de part en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire qu'ils n'ont pas de part en Eretz Israël? C'est là où, pour nous, ça a de l'importance. Ouais. C'est quoi? C'est que ce que l'on a, nous, d'Eretz Israël aujourd'hui, ce n'est pas le Eretz Israël. C'est pas Eretz Israël. C'est pas le Olam Haba. Ouais. C'est pas le Olam Haba. C'est pas le Eretz Israël attendu. Ouais. Que la génération du désert pouvait avoir accès et qu'ils n'ont pas eu. Ça veut dire que quand on vient te dire que la génération du désert n'a pas eu de part au monde futur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de part dans Eretz Israël, c'est-à-dire que on a perdu ça. Et que le tikkun, c'est-à-dire la réparation que l'on est à faire, le travail que l'on a à faire, c'est quoi? C'est faire en sorte que cette génération du désert revienne sur la terre d'Israël, puisse à nouveau accéder à la terre d'Eretz Israël. Ouais, c'est ça que ça vient nous dire, c'est ça que ça vient nous apprendre. Pour faire en sorte que cette génération-là puisse accéder. Ouais. Maintenant, quel est le chisaron? Quel est le manque? C'est quoi qui manque dans le fait que la génération du désert n'a pas de part au monde futur? C'est-à-dire elle a pas de part en Eretz Israël. Ça revient à ce qui nous enseigne le Maharal. Le Maharal de Prague dit la chose suivante. Il dit qu'en vérité, tout le projet d'Israël commence, évidemment, à la sortie d'Égypte, mais que ce processus-là, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, doit être un seul processus. Normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est quoi? C'est que la même génération, les mêmes personnes, le même peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui a reçu la Torah et qui est rentré en Eretz Israël, soit exactement le même peuple. C'est les mêmes personnes. Ouais. La seule chose qui s'est passée, c'est quoi? C'est que certes, il n'y a pas eu d'interruption entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, mais il y a eu une interruption entre la sortie d'Égypte et Eretz Israël. Maintenant, comment il faut comprendre ça? Cette interruption-là, cette interruption, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Ouais, alors pour comprendre ça, il faut comprendre le sens de ce qu'est la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, pour comprendre Yetziat Mitzrayim, il faut définir quelle est la nature de la galoute, quelle est la nature de l'exil d'Égypte. Ouais. Donc ça, on ramène souvent, pour bien comprendre l'idée, on ramène souvent le Midrash, qui est, Midrash Rabbah, qui est mentionné au deuxième passouk de la Torah. C'est marqué, Bereshit bara Elokim et Hashem ve'et haaretz. Donc au commencement, Hashem, il a créé le ciel et la terre. Et cette terre-là, c'est quoi la terre? La terre, c'est le lieu sur lequel l'homme s'accomplit et se réalise. Ouais. Ve'haaretz, et la terre, elle était tohu bohu. Ve'chosher al penetom. Elle était tohu bohu. Ouais, on va pas rentrer maintenant dans les détails, mais en clair, elle n'avait pas de forme, elle n'avait pas de sens, la forme n'existait pas. Ouais, elle était vide et elle était chosher, obscure, ouais, d'obscurité et ve'ruach, comment c'est marqué? Ve'chosher al penetom. Et cette obscurité-là était sur la face des abîmes. Nos sages nous disent, c'est l'allusion aux 4 exils d'Israël. Premier exil, Bavel, Parasumadai, Yavan, les Grecs, et le dernier, c'est Édom. Ouais, Édom. Maintenant, la question qu'on peut poser, c'est quoi? C'est comment se fait-il que dans les 4 exils qui sont mentionnés au moment de la création, c'est-à-dire la définition de la terre, ouais, pourquoi ces 4 exils-là sont mentionnés à ce moment-là, et avec la question qui se renforce sur le fait que l'exil d'Égypte n'est pas mentionné. On mentionne pas l'exil d'Égypte, on mentionne les 4 autres exils, mais on mentionne pas l'exil d'Égypte. Alors que l'exil d'Égypte, c'est le premier, c'est-à-dire c'est la mère de tous les exils, comme il dit le Harizal, c'est le Keter, ouais, c'est la couronne de tous les exils, d'accord? Donc comment ça se fait qu'il n'est pas mentionné dans ce Midrash? Maintenant, pour comprendre ça, il faut comprendre quel est le sens de mentionner les 4 exils sur la définition même de la terre à l'origine de sa création. Ouais, alors à l'origine de sa création, la terre, elle n'est pas encore aboutie. Au moment de la création, comme c'est marqué, Bereshit bara Elokim et Hashem ve'haaretz, ve'haaretz hayta tohu bohu ve'chosher al pnei tehom, ve'ruach Elokim merachefet al pneim. Et l'esprit de Elokim, ouais, planait sur la face des eaux. Nos sages nous disent, ve'ruach Elokim, c'est qui? C'est Melech HaMashiach. C'est le roi Mashiach.
Maintenant, dans la description du Midrash, évidemment, comme la terre n'est pas encore, finie d'être réalisée, ouais, parce que la fin de la réalisation de la terre, c'est quoi? C'est le fait que l'homme lui-même se trouve sur cette terre et qu'il puisse la réaliser. Mais la définition de la terre, c'est quoi? C'est un potentiel. Définition de la terre, c'est le potentiel. Ouais. Comme c'est marqué, nos sages nous disent, les Shonim, ils ramènent que Haaretz, c'est Milachon Ratson, la volonté. Et Shamaim, c'est Sham au pluriel. Ouais. La destination. Ratz, c'est la volonté, c'est le potentiel, le Kohar, ce qui est renfermé dans la terre en potentiel. Et Shamaim, le ciel, c'est la destination, c'est la réalisation de ce potentiel. D'accord. Maintenant, Ve'aretz aitatu vavu, qu'est-ce qu'on vient dire ça? On va dire qu'au moment de sa création, lorsque je laisse la terre par rapport à son potentiel, lorsque je définis la terre par rapport à son potentiel, mais je la définis pas par rapport à sa réalisation, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais être forcément avoir une terre qui ne me parle pas de la royauté d'Israël, ouais, mais qui parle de la royauté d'Israël en potentiel. Or, la royauté d'Israël en potentiel, c'est quoi? C'est une royauté d'Israël qui ne s'est pas réalisée. C'est quoi la royauté d'Israël qui ne s'est pas réalisée? C'est l'exil. Pourquoi? Parce que la définition d'exil, c'est l'usurpation, ouais, et ça comprenez bien, c'est l'usurpation de la royauté d'Israël. Ni plus, ni moins. Il ne peut pas avoir de roi autre qu'Israël. La royauté d'Israël, c'est la royauté d'Hachem dans le monde. Maintenant, lorsque Israël ne fait pas la volonté d'Hachem dans le monde, alors il y a des ordres, ouais, il y a des ordres, et puisqu'il y a des ordres, il y a absence d'Hachem, et puisqu'il y a absence d'Hachem, alors il y a une usurpation de la royauté d'Israël. C'est-à-dire que les royaumes du monde peuvent prendre la royauté d'Israël. Il n'existe pas de royauté autre qu'Israël. C'est soit la royauté d'Israël est présente, elle est suivant la volonté d'Hachem, elle fait habiter Hachem dans le monde comme en tant que roi, soit il y a une destruction de cette royauté. La destruction de la royauté d'Israël, c'est quoi? C'est le visage de la royauté des exils. Il n'y a pas de roi, ouais, autre qu'Israël qui ne puisse exister indépendamment de la réalité d'exil d'Israël. Ça, c'est important. C'est-à-dire que il faut comprendre ici l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que la royauté des nations n'existe pas en tant que, réalité propre. Elle n'existe en cela que parce qu'elles mettent Israël en exil. D'accord? C'est en cela qu'ils sont rois. Ils sont rois parce qu'ils mettent Israël en exil. Très bien. Maintenant, la question se renforce évidemment sur le fait que pourquoi on ne parle pas de la royauté d'Égypte? Pourquoi on ne parle pas de Pharaon? Pourquoi on ne parle pas de l'exil d'Égypte? Réponse. C'est quoi? C'est que l'exil d'Égypte est indissociable de la royauté d'Israël. C'est-à-dire, l'exil d'Égypte n'est pas un exil qui défie la royauté d'Israël. C'est l'exil qui est au fondement de la royauté d'Israël. En d'autres termes, on parle de la royauté d'Israël en cela que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose qui va être... Et c'est ça qui est fondateur même de tous les exils. Comprenez bien l'idée. C'est-à-dire, si la royauté d'Israël était indépendante de la royauté égyptienne, c'est-à-dire si la royauté d'Israël ne s'obtenait pas par la sortie d'Égypte d'Israël, alors il y aurait eu une dissociation entre l'exil et Israël. Et ça, c'est impossible. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à l'exil en dehors de l'exil d'Israël. D'accord? Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, quand je parle de la royauté d'Israël, je ne parle que d'une seule chose. Je ne parle d'une royauté qui a échappé à l'Égypte, qui est sortie d'Égypte. C'est ça la définition d'Israël. C'est pour ça que je ne mentionne pas l'exil d'Égypte, parce que l'exil d'Égypte est indissociable de l'identité d'Israël. Tu es Israël parce que tu es sorti d'Égypte. Maintenant, si tu n'es pas sorti d'Égypte, alors tu es exil. D'accord? Tu es exil. Ok. Une fois qu'on a compris ça, ouais, alors on comprend l'idée que Israël, Eretz Zumachal, la terre, c'est une parabole du Olam Haba. C'est-à-dire, le Olam Haba, c'est quoi? C'est un Olam qui vient, c'est la réalisation du potentiel enfermé dans la terre. C'est ça que ça veut dire. Eretz Zumachal. Kol Israël yesh lahem chelek l'Olam Haba. Ouais, chez les morts, Vamer, Kulam, Sadikim, l'Olam, Hirshu, arrête, ils hériteront de la terre. C'est quoi hériter de la terre? C'est que tu as une part de la terre qui promet, ouais,
depuis son potentiel, une réalisation à venir, et qui est la réalisation d'Israël. D'accord? Donc lorsque je te dis, Léolam Hirshu arrête, c'est quoi? Et que quand je te dis que les bénis Israël d'Or Amidbar n'ont pas accédé au Lamaba, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont restés dans le désert. Ils n'ont pas eu de terre. Ils n'ont pas eu de terre. Ils n'ont pas eu un endroit qui connectait la réalisation d'Israël en potentiel à sa réalisation effective d'Israël. Ouais, le potentiel, ce qu'on appelle Koach la foile. Un potentiel qui arrive à réalisation. D'accord? Donc lorsque la Gemara vient nous dire Israël, Dor Amidbar, Em la Echelek Lamaba, ça revient à l'idée qu'on a développée la dernière fois. C'est qu'il y a évidemment, dans le passage du Sefer Bamidbar au Sefer Dvarim, et ça, on le voit clairement. C'est-à-dire le livre de Bamidbar, le livre qui parle du désert, comme on l'a dit. Bamidbar, c'est les mêmes racines. C'est la racine. La racine de Bamidbar, c'est Medaber. C'est le Dibour, c'est la parole. Et tout de suite après, on entame un Sefer qui est Ele Adevarim. Voici la parole de Moshe. Ele Adevarim Ashatiber Moshe, que Moshe il a parlé. Qu'est-ce que vient dire, quel est l'étape qui vient après le Bamidbar? Lorsque Moshe Rabbeinu voit que Béhémet, les bénis Israël, n'ont pas su élaborer la parole à partir du Midbar, ils n'ont pas su acquérir, ils n'ont pas su, posséder la parole du Midbar pour arriver en Eretz Israël, eh bien, Moshe Rabbeinu leur a montré. D'ailleurs, tu vois que toutes les paroles de Moshe Rabbeinu dans le Sefer Devarim, c'est quoi? C'est des paroles qui parlent que d'Eretz Israël. Toutes, elles tournent autour d'Eretz Israël. Il répète toute la Torah entière, il répète toute la Torah entière, il répète toute la Torah entière, mais autour d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il vient dire? En vérité, quel a été le drame, quelle a été la tragédie des bénis Israël dans le désert? C'est Chet HaMeraglim, c'est la faute des explorateurs. Lorsque les explorateurs sont arrivés sur la terre d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été leur faute? Comme la Gemara elle ramène, Igdimu Pele'ayin, ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Ça c'est quoi? C'est effectivement un chisaron, un manque dans ce qui va être la nature de la parole. Leur parole est restée dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire leur parole est restée dans le désert? Igdimu Pele'ayin, ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Alors, évidemment, dit comme ça, devancer sa bouche à ses yeux, c'est pas très clair. Pourquoi? Parce que au final, c'est ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie? Devancer sa bouche à ses yeux. Ça veut dire que tu parles avant de voir. Comment c'est possible? Comment ça marche de parler avant de voir? C'est pas que les bénis Israël n'ont pas vu, parce que au final, nous on parle de quoi? On parle de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu. Ils ont vu plein de... Et on peut pas leur demander de mentir. Ce qu'ils ont vu, ils l'ont vu, ils parlent exactement de ce qu'ils ont vu. C'est pas des menteurs. Maintenant, quel a été leur chisaron, quel a été leur manque? C'est que leur vision ne les invitait pas à l'étape qui vient après la vision. C'est-à-dire, leur parole n'est pas l'étape qui vient après la vision. C'est une parole qui vient avant la vision. C'est-à-dire que ce que je vois est exactement correspondant à ce que je peux parler. Alors, j'ai plein de choses que je peux parler. Je peux parler énormément de choses. Mais ce que je vois est correspondant à ce que je peux parler. C'est-à-dire, la vision n'apporte aucun chidouche de parole. Elle n'apporte aucune nouveauté de parole. Comme si la vision n'était pas source d'enseignement. Et ça c'est le reproche qu'on fait aux explorateurs. C'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas vu dans Eretz Israël une terre qui renferme un potentiel de réalisation qui aurait dû être l'occasion, cette visite aurait dû être l'occasion de l'expression d'une parole de Torah qui est renfermée dans la terre d'Israël. Chose qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ont parlé avant de voir. Ça veut dire quoi, ils ont parlé avant de voir? C'est qu'ils ont vu dans Eretz Israël aucun potentiel, aucune réalisation à venir. D'où venait cette tendance? Elle venait justement de l'illusion de perfection qu'ils pouvaient avoir. Les bénis Israël étant dans le désert, et ils ont entendu la parole d'Hachem, donc leur révélation était d'une intensité dont on ne peut même pas s'imaginer. C'est-à-dire, ils ont parlé à Hachem directement. Le Ramchal, il ramène, que
tous les secrets de la création du monde, tous les secrets de l'existence se sont révélés au Sinaï. Les bénis Israël ont entendu, ouais, toute l'existence entièrement. Rien ne leur a échappé. Rien. Ils savaient tout. Et notre Neshama s'est imprégné de ça. Et il dit même que quoi, que avec l'exil, on va perdre ça, mais notre Neshama elle a tellement goûté à cette dimension de vérité et d'une existence complète que quoi qu'elle va désirer à la venue du Mashiach, elle va redésirer ce moment-là et donc elle va s'efforcer de le redécouvrir. D'accord? Donc comment dire, l'idée, ouais, la problématique du Dor Hamidbar, la problématique de la génération du désert, c'est quoi? C'est qu'ils étaient tellement parfaits, c'est-à-dire que la parole du désert leur était tellement claire, ils ont entendu une parole qui provenait du désert, c'est-à-dire une parole qui ne peut pas être dépendante d'un contexte. C'est une parole de vérité absolue, complète, totale, sans aucune déformation. Lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, ouais, eh bien leur erreur ça a été, c'est-à-dire leur Yetzer Hara a été de penser la parole d'Hachem c'est-à-dire comme s'ils ne pouvaient plus avoir de chidouche. Comme si la nouveauté, eux ils ont pensé que la nouveauté de parole, cette parole qui est Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, pouvait être une, comment dire, une falsification, une détérioration de la parole d'Hachem. Tu viens, tu me proposes un projet Eretz Israël, ouais, je te dis, mais attends, là, ici, ça colle pas. La parole d'Hachem est tellement parfaite, d'accord, qu'elle rentre pas sur cette terre-là. Comment de la matérialité d'Eretz Israël peut sortir une nouvelle parole que l'on n'aurait pas entendue au Sinaï? C'est impossible. Là a été leur erreur, c'est quoi? C'est de ne pas entendre que la terre d'Israël renfermait un potentiel de paroles qui correspondait exactement à la dimension de la parole d'Hachem au Sinaï. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle Torah Sheba'al Peh. L'enjeu, ouais, et ça, c'est c'est la faute la plus grave qui existe, c'est de penser qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir une nouvelle parole qui annule la parole d'Hachem, qui annule la parole écrite, qui annule l'écriture. Non, c'est une parole qui rend compte de l'écriture, mais sous la forme de la nouveauté, sous la forme du chidouche. Comme si le lien avec Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas être constaté. Il est vécu, mais pas constaté. C'est pas un objet vieillissant. Le lien avec Akadosh Baruch Hu n'est pas une relation qui est vieillissante, dont on parle au passé. C'est une relation qui est en permanence présente. Et comment tu fais l'actualité de cette relation? C'est en entendant la parole d'Hachem comme une nouveauté, comme une révélation. D'accord? La parole d'Hachem n'est pas ce que tu sais déjà. Tu ne peux pas, de toute vision, rendre compte d'une parole que tu possèdes déjà. La vision est forcément un apprentissage et forcément une révélation. Si tu limites ce que tu sais à une vision qui est statique, qui n'est pas une promesse, qui n'est pas un olam haba, un monde à venir, alors ta parole n'en est pas une. Parce que le propre de la parole, la définition propre de la parole, c'est quoi? C'est justement cette connexion entre l'être et son devenir. Si tu parles c'est-à-dire si ce que tu vois, ouais, c'est-à-dire c'est ce que tu parles, alors il n'y a plus de devenir, t'es mort. Ouais, pourquoi? Parce que tu es prétentieux au point de penser qu'il n'y a plus de, que comme si Hachem ne pouvait plus être une révélation. Sa parole est acquise et il n'y a plus besoin d'établir une relation avec Hachem pour pouvoir entendre sa parole. Ouais. Or, Hachem a révélé que la terre d'Eretz Israël est la terre de la relation entre son peuple et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Évidemment, c'est complètement l'inverse de la pensée moderne d'Eretz Israël où les gens te disent oui, la faute des explorateurs, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu aller sur la terre, ils ont dit du mal sur des cailloux. Bon, il faut être débile pour penser une chose pareille, c'est-à-dire à un moment donné, il faut un peu s'élever. Ouais. C'est ah oui, le sable d'Israël, les mecs ils mettent le sable dans une bouteille et ils te l'envoient, ils te vendent ça. Bah, c'est-à-dire tout ce qui se dit ici, c'est complètement l'inverse de ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est de comprendre que c'est pas un objet, c'est pas c'est en vérité une promesse. La terre d'Israël est une révélation, est une promesse. Qu'est-ce que je viens ici attendre à entendre? Ouais, la vision précède la parole parce que justement, je n'ai pas la parole qui peut déterminer cette vision. Je n'ai pas la parole qui peut décrire la vision.
Si tu penses que ta parole peut décrire la vision, ça veut dire que tu possèdes déjà la vision qu'on est en train de te proposer. Alors que le propre d'Israël, c'est d'entendre que toute vision proposée est une invitation à une parole non connue, une parole nouvelle. Ouais, ça c'est Torah Sheba'al Peh, c'est la Torah orale. Tu vas exprimer de l'intérieur, c'est-à-dire depuis ton être, qui est en vérité rattaché à ta naissance, ouais, où chaque parole devient naissance, en cela qu'elle découvre la parole naissante de la vision qui t'est proposée. D'accord? Ça, c'est la terre d'Eretz Israël. D'accord? Ok. Maintenant, par cela, on entend très bien maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que le Dor Hamidbar, la génération du désert, n'a pas de part au monde futur. C'est quoi la pas de part au monde futur? C'est qu'elle n'a pas su entendre, ouais, combien la parole d'Hachem qu'elle avait entendue au Sinaï était une parole renouvelable en tant que révélation permanente de la parole d'Hachem. La vision d'Eretz Israël, c'est faire habiter cette révélation depuis la matérialité de la vision, c'est-à-dire depuis la vision matérielle d'Eretz Israël, on voit ici derrière, ouais, c'est ça le sens de cette révélation. D'accord, le sens de la faute des Meraglim. Lo Igdimu Pelaïn, ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Ouais. Devancer sa bouche à ses yeux, c'est avoir la prétention d'avoir la parole avant, c'est-à-dire avant la vision qui t'est proposée. Tu as les moyens de décrire la vision à partir de ta parole. Ça, c'est l'objet scientifique. C'est quoi? C'est que le gars, eh bien, il vient, il observe et il a de quoi dire sur ce qu'il observe. Alors, on te dit non. Nous, peuple juif, nous n'avons pas de quoi dire sur ce qu'on observe. C'est une pure révélation. C'est un apprentissage qui dépasse la vision. On ne se contente pas de ce que l'on voit. Ouais. L'être se découvre comme une naissance. Ouais. L'être se découvre comme une naissance. Quelle naissance? La relation entre l'homme et Hachem. Ouais. C'est une nouveauté, c'est un guilouille, c'est une révélation. Ok, très bien. Donc, en d'autres termes, ouais, c'est en cela que Moshe Rabbeinu est exceptionnel. C'est parce que Anav Mikol Adam étant l'homme le plus modeste de tous les hommes, ouais, eh bien, il n'y a aucune, pensée chez Moshe Rabbeinu qui puisse laisser croire qu'il a la parole exacte de la vision qui lui sera proposée. Il n'a pas. D'accord? Et c'est ça, Eléa Devarim, Asher Diber Moshe. Moshe Rabbeinu vient apprendre au Béné Israël que même si on a déjà entendu la parole d'Hachem au Sinaï, on connaît toutes les mitzvot, la parole de Moshe Rabbeinu est un chidouche. Elle n'est pas simplement une répétition. Elle est un chidouche. Elle est un chidouche, elle est une nouveauté, en cela même qu'elle va s'inscrire dans l'écriture d'Israël. Une écriture qui propose une nouvelle parole. Et comme ça, sans arrêt. Ça, c'est le propre même de la Torah. Le propre même de la Torah, c'est d'être un enseignement. Un enseignement, c'est une révélation. Le jour où la Torah n'est plus une révélation, elle n'est plus un enseignement. Et si elle n'est plus un enseignement, elle n'est plus une Torah. Parce que le mot Torah, ça vient, Milachon Ora, du langage de enseignement. Ouais, l'enseignement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Et c'est ça qui va nous intéresser maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il voit les bénis Israël qui sont en train de pleurer. Ouais, ils arrivent de l'exploration d'Israël et ils pleurent. Quelle est la définition du pleur? C'est-à-dire physiquement, on sait que le pleur, c'est une obstruction de la vision. C'est-à-dire que le pleur, il t'empêche de voir. Ouais. Ils ont pleuré, ça veut dire qu'ils ont défini la vision qui leur était proposée comme une absence d'avenir, sur lequel il n'y a pas de parole à donner. Ouais. C'est-à-dire, la vision n'est plus vision. On vit dans un monde où il n'y a pas de vision. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de vision, il n'y a pas une vision qui propose une parole. C'est en vérité, lorsque tu devances ta bouche à tes yeux, tu tues la vision. Tu tues la vision. C'est-à-dire, tu es en pleurs. Tu es en pleurs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Ta vision n'est plus une proposition. Elle est de toute façon ce que tu sais déjà et ce que tu peux parler déjà. Donc, en d'autres termes, la vie s'arrête là où toi tu vis. Au-delà de toi, il n'y a plus d'apprentissage. Il n'y a plus de devenir. Il n'y a pas de olam abba. Il n'y a pas de monde à venir. Ouais. Le pleur est la caractéristique même et la conséquence même d'être Magdin Pelaïn, de devancer sa bouche à ses yeux. Lorsque tu dévances ta bouche à tes yeux, tu tues la vision comme une proposition. Et donc la vision n'est plus claire. Elle est plus visible, elle est plus limpide. Ouais. Ça, c'est Bachitem Chiyashel Chinam, c'est ça qu'Hachem il accuse sur les bénis Israël.
vous avez pleuré un pleur gratuit. C'est-à-dire que vous avez voulu nourrir, c'est-à-dire comme si l'obstruction, comme si la confusion était nourrissante. La confusion est nourrissante pour les bénis Israël. Ces explorateurs se sont nourris d'une confusion. Ils se sont nourris d'une vision qui s'arrête. Une vision qui ne promet plus rien. Ça, c'est notre vie à nous. Notre vie à nous, au quotidien. Alors évidemment, à leur niveau à eux, ça n'a rien à voir, mais à notre niveau à nous, eh bien, pour nous, l'absence de vision est nourrissante. On peut se nourrir de quelque chose qui ne fait que se voir ici, maintenant, sans promettre de Olam Haba, sans promettre d'avenir. Ouais, tous les jours on fait ça. On se nourrit des choses qui ne promettent rien. Ouais, ils ne promettent rien. Rien. Ça, c'est c'est ça l'accusation d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça l'objet de Tisha B'Av. Lorsque les bénis Israël se sont retrouvés là-bas à pleurer dans le désert parce que la terre d'Israël, à leurs yeux, ne promettait plus rien, elle était une vision morte, ouais. Eh bien, Hachem leur a dit, Bachitem pri Hachem chinam, vous avez pleuré pour rien, Aniekva lachem pri aledorot. Je vais fixer pour vous un pleur pour toutes les générations. C'est-à-dire quoi, je vais fixer pour vous un pleur pour toutes les générations? C'est que je vais faire que même ce qui promet quelque chose, ouais, vous ne pouvez pas l'attendre. La promesse sera inaccessible. Vous allez vivre dans un monde où même lorsque vous voudrez voir et vous nourrir de la vision comme une promesse, comme un futur, eh bien, vous allez rester dans une confusion. Ouais, ça, c'est la définition même de l'exil d'Israël. La définition de l'exil d'Israël, c'est de se nourrir d'une vision qui n'en est pas une. Une vision qui ne promet plus rien. Combien il y a de gens quasiment 99% des gens, ouais, à part des exceptions, qui se nourrissent que de choses qui ne promettent rien. Ils sont satisfaits de ça. Ouais, leur vie, c'est leur maison, leur vie, c'est leur voiture, leur vie, c'est les vacances, leur vie, c'est... Tout ça, ça va s'arrêter à un moment donné. Donc, c'est quoi ta vie? Et tu donnes de l'importance à ça. Tu donnes toute la... Comment dire? Tu donnes toute la validation d'une vie pour ça. Ta vie, c'est quoi? C'est la maison que tu vas acheter. C'est déplorable. C'est-à-dire, comment un type, il peut passer sa vie à acheter une maison? C'est humiliant. Humiliant. La vie, elle va s'arrêter là où tu as acheté une maison. Là où tu as acheté ta voiture. Là où tu as fait des investissements. Les gens se nourrissent de ça. Alors, je ne te parle pas de la tava, je ne parle pas des désirs et des envies, etc. D'accord? En vérité, la faute la plus grave, c'est de faire que toute proposition soit morte. C'est-à-dire, elle meurt au présent. Ouais, elle meurt au présent. Toute vision meurt au présent. Dès qu'elle est là, elle est morte. Parce qu'elle est nourrissante comme une vision. Elle n'est pas nourrissante de la parole qui naît de la vision. Ouais, je me nourris pas de la vision. Ouais, je me nourris de cette vision que comme un pleur. Sa confusion, ouais, dès lors qu'elle est visible, elle meurt. Ouais, elle n'a plus rien à donner. Ça, c'est, c'est ça la faute des explorateurs. Ouais. Quand les gens, ils voient de Israël que l'on a, c'est-à-dire, ouais, d'Israël que l'on a ou de la vie que l'on a, peu importe, mais comme étant en cela, c'est-à-dire déjà, dans ce que je vois, déjà quelque chose de nourrissant, alors c'est foutu d'avance. C'est foutu, c'est ça la faute des explorateurs. C'est de penser que Eretz Israël, tel qu'il leur a été proposé, c'était déjà sa fin. Il n'y avait rien d'autre à attendre. Rien d'autre à attendre. Tu vois des géants, tu vois des trucs, il n'y a rien d'autre à attendre. Ben voilà, contente-toi de ce que tu as, voilà, c'est bien, c'est ça Eretz Israël. Ouais. C'est donner de la valeur à une vision qui n'en est pas une. C'est donner de la valeur à un pleur. C'est donner de la valeur à un pleur. C'est ça, Niekva lachem pri Hachem aledorot. Je fixerai pour vous un pleur pour toutes les générations. Ouais. C'est-à-dire que vous allez vous nourrir du pleur. C'est ça qui va vous satisfaire. On va se satisfaire de l'exil. On va se satisfaire de... Comme si l'exil était nourrissant. Comment un juif peut être satisfait de l'exil? Comment il peut se satisfaire de ce qu'il a aujourd'hui? C'est pas possible. Et pourtant, bah ouais, il se satisfait de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à entendre la parole qui est au-delà de la vision.
Il n'arrive pas à entendre la vision comme une promesse, comme un olam haba, comme un potentiel qui va se réaliser. D'accord? C'est ça comment dire, le secret des désirs. Le secret des désirs, le secret de la ta'ava, ouais, c'est, comment dire, le secret de la ta'ava, c'est justement ça. C'est-à-dire tout désir est en vérité la manifestation même, ouais, du manque. C'est-à-dire comment dire, le manque à réaliser. Tout désir. Ouais, la ta'ava, c'est pas quelque chose comment dire, de dénigrant. C'est pas quelque chose à repousser. Ouais. À l'inverse comment dire, des chrétiens, la ta'ava, le désir, les envies, c'est quelque chose qu'on met de côté, qu'on fait semblant qu'elles n'existent pas. Comme si on pouvait les dépasser. Ouais. Chez le juif, c'est pas comme ça. Les désirs, c'est kadosh, c'est saint, c'est propre, c'est pur. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ce qui révèle le manque à réaliser. Maintenant, si ce manque à réaliser est pour toi une vision morte, alors qu'est-ce que tu fais? Ta vie meurt. Ouais. C'est une vision morte. Pourquoi? Parce que quelque part, tout désir révèle une vision, d'accord, qui ne promet rien. Ça, c'est ce qu'on appelle le yéhouch, c'est ce qu'on appelle comment dire, l'abandon, ouais, c'est ce qu'on appelle la dépression. Et donc, en d'autres termes, c'est-à-dire tu n'entends pas la vie qui se promet derrière tout ça. Donc, du coup, tu vis dans une vie qui est laissée à mourir. Tu te nourris d'un pleur. Tu te nourris d'une confusion. Combien les hommes sont prêts à jeter leur avenir, c'est-à-dire ce qu'on appelle Zera Levatala, leur semence qui est censée être un avenir, qui est censée être une vie. Ouais, on va. Ouais, il y a des abrutis sur Internet qui te disent que c'est que ésotérique, comment dire, le sujet de Zera Levatala. Ouais. Les mecs, ils se prennent pour je sais pas quoi, et ils te font des TikTok pour expliquer Zera Levatala en 5 minutes. Et que ça ne peut se justifier que de manière ésotérique, de manière spirituelle, mais pour quelqu'un de matériel, ça ne peut pas s'entendre. Bon, Mesken, par cette approche-là, il révèle clairement qu'il ne peut pas s'en sortir. Ouais. Il révèle clairement qu'il a déjà des problèmes lui-même avec ce sujet. Ouais. Là, comment dire, c'est quelque chose de très concret, très, très proche de nous, très matériel. Les désirs sont une réalité claire et nette, en dehors de toute spiritualité, d'une manifestation du manque à réaliser d'un homme. Et toute personne peut comprendre ça. C'est accessible à tous. D'accord? Et le manque à réaliser, ouais, ne peut être audible comme une révélation, ouais, que si tu es dans une modestie, que si tu entends combien tu es là pour compléter ta vie. Si tu te sens parfait, tu ne peux pas entendre que ce que tu vois est une proposition. C'est impossible. Et ça se voit même dans le limoud, ça se voit dans la curiosité, ça se voit dans ton oreille capable d'entendre le chidouche. Quelqu'un qui n'entend pas le chidouche dans les choses, ouais, qui ne se nourrit pas de la nouveauté, c'est quelqu'un qui est enfermé sur lui-même, qui est prétentieux, qui est orgueilleux. Parce que toute révélation est nourrissante. Elle est nourrissante parce qu'elle promet quelque chose. Ouais, un type, c'est-à-dire, quand il se sent parfait, il n'a plus rien à entendre. Par contre, lorsque tu es disposé à entendre que toute manifestation est en vérité l'occasion de la révélation du manque à gagner, du manque à réaliser, alors tu es obligé d'entendre quelque chose. Ouais, tu es obligé d'entendre quelque chose. Ça, je termine avec cette idée-là. Ouais, c'est quoi? C'est exactement la relation. Ouais, ça sera une deuxième étape, mais on avait un peu parlé de ça aussi. C'est ça que dit la Torah au commencement. Lotov eyot Adam levado, c'est pas bien que l'homme y soit seul. Ouais, comme c'est marqué, là-bas Rachid nous dit Lotov eyot Adam levado. Pourquoi? Parce que on peut créer une confusion. On peut croire que l'homme, ouais, il est Dieu sur terre. De la même manière qu'Hachem il est seul dans les cieux, l'homme il est seul sur terre. Lotov eyot Adam levado. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça vient dire? Ouais. C'est ça que révèle le verset. Et ça, c'est un chidouche incroyable. Lorsque Akadosh Baruch Hu finit la création, donc Iveine Tov Meod, et voici que tout est extrêmement parfait. Tout est extrêmement bon. Il n'y a pas de défaut. Tout est parfait. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
il va mettre Adam Arishon dans un monde qui est parfait, du point de vue de sa création, ce qu'on appelle Maaseh Bereshit, du point de vue de la création du monde, du Réchit. Tout est parfait. Veine Tov Meod. Aval Chaser pour Machou. C'est-à-dire que même quelque chose qui est parfait, il lui manque quelque chose. Klapé Shmaya, c'est-à-dire il faut comprendre. Face au ciel, il manque quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui définit le manque comment dire, chez un homme? C'est la mitzvah. Étant donné que l'homme, il est venu sur terre, non pas pour profiter du monde parfait dans lequel il est. Donc là, ça aurait été une vision mourante en permanence. Il n'y a plus rien à voir. Tu vois, mais tu vois plus. Ouais. Étant donné que ce que Hachem, il a fait, il a pris l'homme, il a déposé dans le Gan Eden, et il lui a dit, maintenant, j'ai des mitzvot à te faire faire. Tous les arbres que tu vois là, tu peux les manger. Par contre, l'arbre là-bas de Etz Hadat Tov Hara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là, tu peux pas le manger. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, cet arbre? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, cet arbre? Pourquoi Hachem, il a créé un arbre de la connaissance du bien et du mal? Si ton monde, il est parfait, tu ne crées pas un arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi il y a une connaissance du mal, du bien et du mal? C'est quoi la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce que ça signifie dans un monde qui est parfait, qui est abouti, qui est complet? C'est quoi la connaissance du bien et du mal? La connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui mêle la connaissance du bien et du mal. Et Ada'at Tov Vara, c'est pas la connaissance du bien et du mal séparés. Ça n'existe pas. Le mal n'est jamais séparé n'est jamais séparé. Il est jamais autonome. Il est jamais tout seul. Le mal autonome, le mal seul, ouais, c'est comment dire, c'est une aberration. C'est une minute, c'est une hérésie. Maintenant, Hachem, il a créé un arbre dans lequel le bien et le mal sont mélangés. C'est quoi? Etz Hadat Tov Hara, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Da'at, ça veut dire chibour. C'est le lien, c'est l'arbre du lien entre le bien et le mal. C'est quoi le lien entre le bien et le mal? C'est que le mal ne marche pas sans le bien. Il n'existe pas de mal seul. Maintenant, Hachem, il a mis un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout mal dans le monde n'existe que pour révéler du bien. C'est ça que ça veut dire. Etz Hadat Tov Hara, c'est la connaissance du bien et du mal. C'est quoi? C'est un mal indissocié du bien. Un mal qui est là pour révéler le bien. On ne peut pas parler du mal sans le bien. Maintenant, ça, c'est pas accessible à l'homme. Hachem, il a créé un monde, ouais, où cet arbre-là ne peut être accessible à l'homme que par l'interdit. C'est quoi l'interdit? Le propre de l'interdit, c'est la émouna. C'est la confiance, la fidélité. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est-à-dire que toute vision propose une émouna. Si tu n'abordes pas la vision par la confiance que cette vision accouche d'une parole, accouche d'une nouveauté, accouche d'une révélation, alors tu ne peux pas te lier à Hachem. Ça veut dire il faut être capable de vivre avec l'idée que derrière toute vision, il y a un interdit, il y a un inaccessible. Et que cet inaccessible-là t'est accessible par la confiance, par la fidélité, par la émouna. Alors comme cela se révélera la parole d'Hachem, comme cela se révélera la révélation d'Akadosh Baruch Hu, le lien. Le lien avec Hachem est inaccessible. Du monde dans lequel tu vis, tu ne peux pas y accéder. À comment tu y accèdes? Par la émouna. La vision, ouais, est une barrière, est un interdit. Ce que tu vois n'est pas ce que tu dois consommer. Ouais, ce que tu vois n'est pas ce que tu dois consommer. Ce que tu vois n'est qu'une proposition, ouais, pour entendre l'insaisissable. Pour que tu exprimes cet insaisissable. La confrontation entre l'être et la vision va créer une parole qui exprimera l'insaisissable, qui exprimera la frustration de la vision. C'est en cela que l'homme, dans sa fidélité à Dieu, exprime la parole d'Hachem. C'est la définition de la parole d'Hachem. Comment un homme peut parler Torah par le biais de sa parole, en cela qu'il comprend que toute vision est une frustration de l'être, et en étant comme une frustration de l'être, il exprime cette frustration. C'est ça que Adam Arishon était censé faire. Lorsque Hachem lui a dit cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal, t'es inaccessible, il n'aurait pas dû entendre. C'est inaccessible, donc je mange. C'est quoi? Imaginez-vous la tentation de manger la connaissance du bien et du mal. C'est exactement la même tentation qu'on a de penser que tout existe dans ce que l'on voit.
Adam Arishon, l'être parfait, lui, qui est lui englobe le monde entier, on lui a dit ça, tu peux pas. Mais il connaît la définition de toute chose. Il est parfait. Il est complet. Quoi, ça c'est inaccessible. Pour lui, son grand Yetzara, c'était d'imaginer qu'en vérité, au contraire, Hachem, il attendait de lui la transgression. Une fois la transgression faite, alors il y aurait une révélation de cet arbre. Et celle-là a été l'erreur de l'homme. C'est quoi? C'est de penser que la révélation ne peut pas se faire dans l'interdit. Et il y a évidemment une parole qui se crée de l'absence de vision. Ou bien une parole qui se crée au-delà de la vision. Tu as une connaissance du bien et du mal. Le mal, lui, est incompréhensible pour l'homme. Il est, oui, accessible en tant que mal révélateur du bien, mais par la émouna, par la confiance. D'accord? Et non pas par la consommation. Et c'est ça que Hachem dit. L'otov yot Adam levado, au moment où il lui donne la mitzvah, tout de suite après. Vaikar Hachem Elokim et Adam, il a pris Hachem Elokim l'homme, Vayaniché ou Began Eden, il a posé dans le Gan Eden l'Ovda ou le Shomra pour le servir et pour le travailler, pour le garder. Vaitzav Hachem Elokim, et Hachem Elokim a ordonné à l'homme, à la Adam, les morts, Mikol Etzagan Achol Tochel, de tout arbre tu mangeras. Ou mais par contre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'otochal mimino, tu ne mangeras pas. Parce que le jour où tu le mangeras, tu mourras. C'est quoi? Tu mourras, pourquoi? Parce que, étant donné que tu as misé ta vie sur ce que tu vois, et que tu n'arrives pas à entendre qu'il y a des choses que tu accèdes par l'interdit, c'est-à-dire par le biais de la Emouna, tu meurs. Tu vas vivre avec une vision confuse. Avec une vision qui meurt dès lors qu'elle est vue. Puisqu'elle n'a plus rien à proposer. Elle n'est pas une ouverture à autre chose. Donc, Moktamout, tu meurs. C'est pas une punition, c'est une réalité. Tu as misé ta vie sur ce qui meurt. Pourquoi? Parce que toi, tu dis, ça s'arrête à ce que je vois. Parce que je sais déjà tout ce qu'il y a à dire. Et regardez ce qui se passe. Ouais. C'est ce qui est marqué exactement dans le texte. Tout de suite après. D'ailleurs, Hachem Elokim l'otov yot Adam levado. C'est pas bien. Hachem, il a dit, au moment où il lui a donné la mitzvah, putain, Hachem, il a une crise. Ouais. Il lui a donné la mitzvah, il vient de dire que le monde, il était parfait, et d'un coup, il a une crise. Il dit, tu sais quoi, c'est pas bien que l'homme soit seul. Ah, faut savoir, tout est bon, tout est pas bon. Ouais. Non. Tout est bon, évidemment. Mais la seule chose, c'est quoi? C'est que maintenant que l'homme, il a la mitzvah, donc l'homme doit se réaliser. L'homme a un potentiel à réaliser. L'homme est un homme dans la confrontation à la mitzvah qui est un interdit. Et donc l'homme est un homme en cela qui reconnaît qu'il y a des choses qui lui sont inaccessibles. Et qui lui sont accessibles que par fidélité. Que par confiance à Hachem. Ouais. Donc là, Hachem, il dit, l'otov yot Adam, c'est pas bien. S'il est seul, il va se passer quoi? Il va se passer que lui, il pense qu'il est tout seul. Et que le monde entier lui revient. Et donc par conséquent, il sera incapable de voir qu'il lui manque quelque chose. Donc, comment je vais faire? Je vais lui créer Ezer Kenegdo. Je vais lui créer une aide qui sera contre lui. Je vais lui révéler que le manque intérieur de son aide, qui est dans la définition même de la personne, de l'être, de Adam, doit être séparé de lui pour qu'il puisse le constater. Donc, en clair, Hachem, il lui a fait un bien fou. C'est quoi? C'est qu'il lui a séparé la perfection. Ouais, il lui a séparé ce qui pensait être parfait pour qu'il puisse révéler son manque. D'accord? La femme représente cette idée de la perfection, c'est-à-dire un aboutissement qui révèle combien l'aboutissement de la personne est extérieur à lui, puisqu'il est encore dehors de la femme. D'accord? Et donc à ce moment-là, il peut donner la vie. À ce moment-là, il peut promettre quelque chose. Mais sans cela, il ne peut rien promettre. D'accord? Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste faire entendre l'idée. Ouais. Dès lors que Hachem lui a donné une mitzvah, il a révélé combien l'homme il était imparfait. C'est quoi imparfait? Imparfait face à la mitzvah, pas imparfait dans sa création. Il est imparfait face à la mitzvah. Il manque quelque chose à réaliser. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Hachem lui vient, il lui fait l'expérience. Il lui dit, regarde, le monde entier, Vayetzer Hachem, il a pris les animaux, il lui a ramené, Vayavé el Adam, Lirot Maïkralo, pour voir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va appeler, qu'est-ce qu'il va convoquer. L'homme, il a vu les animaux, il a donné la définition de l'animal qu'il connaissait déjà, puisqu'il était parfait. Mais Hachem, il lui a dit, mais tu crois que c'est ça que je veux? Je crois que c'est ça que je veux. Ça suffit pas. Il fallait que tu entendes ta relation à Hachem, ta relation de manque.
Et là, Adam, il s'exprime, il dit, mais l'homme a de sa Tiezer. Ouais, j'ai pas trouvé. Et... Oula, Adam l'homme a de sa Kenegdo. Je n'ai pas trouvé d'être contre lui. Ouais, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé cette perfection qu'il y a dans le monde qui promet, ouais, la réalisation manquante de l'homme. Tu t'as amené toute la création devant toi. Tu aurais dû voir combien tu as des choses à réaliser. Non, il n'a rien à réaliser puisque tout est su. Tout est connu. Ouais, il a donné les noms et terminé. Donc, à chaque fois qu'il a fait, il l'a aidé encore un peu plus. Il a dit, regarde, il y a une créature qui se sépare de toi. Il y a quelque chose qui se sépare de toi. Dont toi, tu vas être celui qui va être mashpia, Léa. C'est-à-dire, c'est toi qui vas lui donner ce qu'il lui faut pour se réaliser. Donc, tu vas donner à l'autre son aboutissement, sa réalisation. Tu vas pouvoir réaliser la chose devant toi. Ouais. Et tu vas arriver à la perfection. Mais cette perfection est extérieure à toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est l'objet parfait de la révélation de ton manque. C'est-à-dire qu'il existe chez l'homme une réalisation, malgré la perfection qui est saisissable, ouais, une dimension manquante, révélée par cette perfection réalisée par l'homme. Toute réalisation de l'homme est une révélation du manque à réaliser. Le désir qui se manifeste chez l'homme est en vérité la révélation du manque, ouais, qu'il a réalisé. Et c'est comme ça que l'homme vit avec la femme. Ouais. Bref, on termine sur cette idée-là. Ouais, c'est exactement la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, c'est celle-là, c'est de penser, ouais, c'est d'avoir pas saisi que le monde s'aborde par la Emouna. C'est-à-dire l'essentiel de l'homme, c'est la Emouna. L'essentiel de l'homme, c'est pas ce qu'il sait déjà dire sur ce qu'il voit. C'est pas parce que l'homme est parfait que quoi. C'est pas sur la perfection de l'homme qu'on évalue une personne. On évalue une personne sa capacité à saisir ce qui lui manque. Tu saisis ce qui te manque, alors c'est ça ta réalisation. Mais pas sur tout ce que tu es parfait déjà. Les bénis Israël étaient dans cette étape-là où, étant donné qu'ils étaient parfaits, il lui manquait plus à reconnaître depuis leur perfection ce qui leur manque. C'est-à-dire leur relation à Hachem. Inclure Dieu dans leur perfection saisissable, c'était la mort d'Israël. Et c'est nous, alors nous, bon, mesquini, c'est-à-dire que nous déjà, même en étant imparfaits, on pense qu'on a déjà tout. C'est-à-dire, on est arrivé à une génération qui justifie carrément les plus grandes folies perverses qui puissent exister. Ouais. C'est-à-dire la ta'ava, c'est normal. Ouais, le type, il est là, il a des désirs, c'est normal, il faut qu'il les exprime. D'accord. On justifie à l'âge de, à l'âge de la puberté toutes les manifestations de ce qui pourrait être la dérive. C'est matériellement, c'est pas ésotérique, c'est pas spirituel. C'est matériellement, inacceptable. Matériellement inacceptable, ouais. C'est ça la définition d'un homme. Attends, ça suffit. Hazak.